Alors bonjour à tous, le message aujourd'hui c'est la suite du message qui parlait des 7 trompettes de l'Apocalypse, chapitre 8. Le premier message était sur les terres brûlées, notamment, celui-là il est sur la montagne qui est jetée dans la mer. Donc je vous lis les versets qui vont étayer tout cela. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. On lit ça dans Apocalypse 8, au verset 8 à 9. Alors on va reprendre le premier verset, le début, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Je ne sais pas si vous avez remarqué la description de l'apôtre Jean. Il ne distingue pas exactement ce qui est en face de lui. C'est quelque chose de flou, c'est comme une grande montagne. Cela ressemble à, mais il n'en est pas très sûr. En fait, cette grande montagne, c'est Babylone la Grande, c'est le système politique, économique, religieux et mondial, et qui est bâti selon un mode pyramidal. Et c'est ce modèle pyramidal qui ressemble à une grande montagne. Donc Apocalypse 8.8, ce que je vous viens de lire, est relié directement à Apocalypse 18. Je crois pas que je vous apprends quelque chose en disant ça, parce que ce sont vraiment deux versets complémentaires qui racontent les mêmes choses par rapport à cette montagne. Alors je vais vous lire Apocalypse 18 pour refixer le contexte. Apocalypse donc 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Le sommet de la pyramide correspond à ce groupe d'élites intellectuels, financiers, industriels, politiques et même religieux qui exploitent et asservissent la base, c'est-à-dire les laïcs, le peuple, les pauvres. C'est un système qui a complètement remplacé le Dieu vivant. C'est donc un système usurpateur qui se substitue au vrai système, celui qui a été créé par Dieu en Éden, qui se voulait au départ être une communauté de biens et de services, une société de biens communs où le libre-échange se ferait sous forme de troc et non par l'intermédiaire de l'argent. L'argent est devenu au fil des temps l'unique centre d'intérêt, le seul point de confiance. C'est par lui que Babylone tombera, puisque c'est par lui que Babylone a été fondée. La preuve, c'est que les marchands de la terre aussi pleureront et mèneront deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus de leurs marchandises, cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses. Vous voyez, c'est bien en premier la faillite généralisée des empires financiers qui est annoncée ici, dans Apocalypse 18. Comme j'ai dit dans le précédent message sur les 7 trompettes, ces empires appartiennent à des hommes, mais aussi à des familles, qui possèdent bien plus que la fortune d'un État de plusieurs millions de personnes. Et l'Apocalypse nous le révèle aussi, les marchands de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. On lit ça dans la version Summer. Donc, rappelons quand même l'étrange similitude entre la mafia et l'organisation babylonienne. L'organisation babylonienne, c'est vraiment le système mafieux par excellence. Et je vais essayer de vous le montrer, vous le démontrer. Et j'ai sélectionné pour ça 10 parallèles étonnants que l'on trouve à la fois dans le système pyramidal, politique, financier et religieux, où habitent justement tous ces démons, ce repère de tout esprit impur, et puis, bien entendu, la structure de, comment on appelle ça, de la mafia. Donc, premièrement, dans la mafia, le sommet de la pyramide, c'est le parrain. Ézéchiel 28,16 dit « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. » Le parrain signifie en anglais « Godfather ». Et Godfather, on sait, c'est comme un fait exprès, ça veut dire Dieu le Père. C'est le chef de l'organisation, c'est le garant numéro 1 de l'habitat de démons. C'est le chef du clergé. C'est le sommet de la pyramide babylonienne, celui qui se prend pour Dieu lui-même et qui bien souvent se tient au devant de la scène, mais sans y être vraiment. C'est-à-dire qu'il est toujours un petit peu à l'écart. C'est pas lui qui va prendre les coups, entre guillemets.
Il donne ses ordres de haut et de loin, en règle générale. Et alors dans les églises, il apparaît, le parrain, surtout pour faire de l'effet, donc pour prêcher, pour faire des actes spectaculaires de guérison, de délivrance. Il fait ce qu'on appelle des effets d'annonce. Tout cela pour garder une image mystique et impressionnante. C'est ce que disait Paul, l'apparence de la piété. Mais il n'a pas la force. Ça, c'est la première base. C'est-à-dire, en fait, on est sur le sommet de la pyramide. On descend, on arrive aux hommes de main. Les hommes de main. Alors, pour cela, je reprends un verset d'Ésaïe 1,23. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Et oui, ces chefs qui sont rebelles, qui sont complices, ils agissent directement et clandestinement. Ils ont pour rôle d'expulser les insoumis, d'extorquer justement aux soumis l'argent, etc. Ils sont donc esclaves du système, ceux à qui on leur extorque le pouvoir et l'argent. Ce sont ceux et celles, donc ces hommes de main, qui sont au service du parrain, directement au service du parrain, pour exécuter des tâches généralement répréhensibles et illégales. Ils ont les yeux partout pour espionner les rebelles et les soumis. On peut facilement les assimiler aux agents de la CIA ou à ceux du KGB. Ce sont les infiltrés ils se sont infiltrés dans les rouages économiques, dans les rouages financiers et politiques. Ils travaillent en fait directement pour les États. On a ces mêmes personnes, ces hommes de main, qu'on retrouve dans les grandes banques centrales mondiales. Ce sont les responsables de ces grandes banques centrales et mondiales. On a ces mêmes hommes de main qu'on retrouve chez les jésuites, hein, qui sont au sommet du catholicisme. Les diacres aussi dans les assemblées. Tout ça, ça se répète à différents niveaux. Donc pour en arriver au troisième point, le troisième point donc, d'un régime mafieux, c'est ce qu'on appelle le régime de la terreur. Régime de la terreur, on lit ça dans Ésaïe 8, verset 12. « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. » Là, le Seigneur nous met bien en garde parce que cette organisation a pour but justement de montrer sa puissance et son influence. Cette organisation souhaite généraliser le silence sur elle. Le mot d'ordre est « on ne parle pas à l'extérieur des affaires de la famille qui gère ses propres affaires en société secrète ». La dénonciation ou les fuites d'informations sont bannies de tous par la peur. La peur de perdre les privilèges acquis, qui sont acquis par le système, mais aussi la peur de mourir. Alors dans les églises, c'est la peur de l'enfer, la peur d'être épudié, la peur d'être banni, la peur d'être rétrograde. C'est ce qui est mis en avant pour instaurer ce système de terreur. On arrive au quatrième point maintenant, le racket. Je prends un verset biblique, Osée, chapitre 7, verset 2. « Car ils ont agi frauduleusement, le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors, ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent, elles sont devant ma face. » Le racket, tout le monde sait, c'est un acte illégal qui est répétitif, qui est instauré dans ces conditions-là officiellement. On crée d'une manière obscure un besoin artificiel. On peut créer ce besoin par un impôt ou une taxe obligatoire. Exemple, le remboursement de la dette pour les États, des prélèvements obligatoires pour le contribuable, la dîme et les offrandes dans les églises. Cinquième chose importante, la menace de mort jusqu'à l'assassinat. Michée 6,12. Ces riches sont pleins de violence, ces habitations profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Pourquoi je dis ça? Parce que l'intimidation, le chantage, la menace, puis le passage à l'acte sont les ingrédients indispensables pour maintenir la soumission d'un groupe. Quand un membre se rebelle, c'est ce qui arrive la plupart des cas, l'intimidation est progressive. D'abord, on va utiliser la menace. Elle se fait d'abord sur une perte d'emploi. Ou alors, on met la personne à l'écart, on lui prive de ses privilèges.
Puis on le traîne dans le scandale qui devient public, avec, bien entendu, la perte de l'intégrité, l'image de soi. L'image de soi est complètement détruite pour faire passer le dissident pour un malhonnête, un escroc, un déséquilibré mental, un renégat. Et enfin, si vraiment la personne a encore de la crédibilité, elle sera extradée, jetée en prison, voire même assassinée si les moyens le permettent. Là, je n'ai pas besoin de prendre des exemples, il y en a tellement dans la société actuelle qui tombent par des scandales que c'est tout à fait ça. On prend maintenant la 6e partie, qui est la soumission par l'achat de la classe politique dirigeante. C'est écrit aussi dans la Bible. Apocalypse 18, les rois de la terre avec elle, avec Babylone, se sont livrés à la débauche. Les rois de la terre, qui sont-ils? Ce sont les chefs d'État. On le sait maintenant, ce sont des marionnettes, les chefs d'État, qui sont à la solde des grands groupes financiers ou des grands holdings industriels. Toutes les campagnes d'élection présidentielle demandent un soutien financier considérable de plusieurs millions d'euros. Et les partis politiques sont eux-mêmes gourmands à ce niveau. La pression sur les individus va se faire alors au moyen de l'argent et au moyen de gros privilèges. On les achète en leur promettant le succès, la gloire, la richesse. Alors leur silence et leur docilité et leur soumission vont alors de pair. Ils feront ce que le parrain leur commandera de faire. Dans les églises, la stratégie est la même. Les personnes qui ont un statut social privilégié sont mises en avant. Elles sont aussitôt placées sous la coupe des dirigeants afin de dorer leur blason et de tirer d'eux le maximum de leurs possibilités ou de leur image. 7e partie, le blanchiment de l'argent. Proverbe 17,16 nous dit « À quoi sert l'argent dans la main d'un sot? Peut-il acheter de la sagesse quand il n'a pas de bon sens ?» Eh oui, il existe dans l'organisation mafieuse un flou entretenu sur les mouvements d'argent perçus. Ils sont détournés à des fins non avouées, mais aussi non avouables. Les paradis fiscaux sont nombreux, et toujours là où le fisc ne les attend pas. Eh bien, dans l'Église aussi, c'est la même chose. Les prédicateurs ont de nombreuses poches et de nombreuses caisses qui servent leurs intérêts personnels, et tout est pratiqué en souterrain. On passe à la 8e, qui est la couverture sociale. Ésaïe 29,15 nous dit « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Le paraître est de mise à ce niveau-là. Socialement, il est bon d'avoir un masque de sainteté. Le banquier passera pour un homme de cœur, prêt à faire de nombreuses concessions d'intérêt pour le bien commun. Le riche industriel, lui, il passera pour un grand humanitaire, donnant la moitié de sa fortune aux nécessiteux de l'Afrique. Le serviteur de Dieu, là je mets des guillemets, aimera à montrer qu'il est toujours prêt à donner de son temps, de son argent, de ses prières, pour de grandes causes. Tout cela cache la vérité. Tout cela n'est que dissimulation. Dissimuler l'obtention malhonnête des vrais gains. Voilà le but. On en arrive maintenant à la 9e place de ce qu'il y a dans les systèmes mafieux, la prostitution. Alors je ne l'ai pas mis par ordre, je n'ai pas mis le premier, deuxième, parce que la prostitution c'est quand même une des choses, on pourrait le mettre un petit peu au sommet de la pyramide aussi. Alors Apocalypse 18,3 nous dit « Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution effrénée ». La prostitution, c'est un double moyen. Premièrement, ça permet l'enrichissement facile pour n'importe qui. Deuxièmement, de pouvoir intimider aussi très facilement la classe politique qu'on avait au-dessus, à qui on a fait goûter gratuitement la luxure et la débauche. En cas de rébellion, si un membre se rebelle, il sera très facile de ressortir les preuves immorales de ses loisirs. Pédophilie, viol, sites pornographiques, relations extra-conjugales, blanchiment d'argent, tout est bon. Alors, il n'y a qu'à allumer la télé, on en a plein tous les jours. Et dans l'Église, la stratégie est la même, les effets sont un peu différents. La prostitution, c'est la pratique de l'idolâtrie, qui met en fait un lien fort sur le croyant, qui se croit riche d'un homme, riche d'une croyance, alors qu'il est malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu, comme nous dit l'Église de Laodicée. Les péchés avoués
ou confessés par les croyants. Là aussi, ces péchés qui sont confessés vont servir malheureusement contre ces croyants-là, surtout lorsqu'ils seront en situation de rébellion. Ils serviront à détruire l'image de ceux qui se rebellent contre le système. Enfin, on en arrive au dernier point, la dissimulation au fisc. Je vais vous lire pour ça Proverbe 16, 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Comme nous l'avons vu avec le blanchiment de l'argent, l'illégalité des pratiques financières est dissimulée. Rien ne doit transparaître. Les comptes sont en apparence justes et bien tenus. Mais il y a d'importants mouvements d'argent liquide qui servent à camoufler les destinations réelles. Voilà, on a vu 10 principes qui régissent un État mafieux à tout niveau de la société. Et c'est un fonctionnement diabolique qui est vraiment de l'organisation babylonienne. Et c'est allergique vraiment à toute la société aujourd'hui. Quand ce système corrompu est devenu généralisé comme il l'est aujourd'hui, la Bible nous montre que Dieu l'amène à terre. Il l'amène à terre en montrant à tous ses œuvres malhonnêtes. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être informé de tout ce qui se passe par ce régime mafieux. Tout dégringole en ce moment, tout. Il y a toutes les affaires qu'il y a à la télévision, enfin, tout est en train de venir à la lumière. C'est le jugement qui ponctue la fin de l'apostasie et qui montre l'extrême noirceur des ténèbres qui s'étaient installées jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme nous sommes arrivés au point d'un non-retour possible, nous sommes aussi à l'aube d'un réveil, d'un renouveau spirituel et sociétal très puissant. Maintenant, il faut dire aussi que le spirituel est toujours représenté dans le naturel. Ce qui signifie que cette sorte de montagne embrasée, qui est embrasée par le feu, qui se jette dans la mer, elle existe bien, cette montagne. Elle est bien réelle. C'est un volcan en éruption. C'est un volcan dont la lave est rouge, rouge sang, et qui se déverse dans la mer. Un nom m'a tout de suite sauté à l'esprit, c'est l'Etna. Monte Bello, je ne sais pas si j'ai l'accent italien, en italien, qui veut dire belle montagne. Et c'est après coup que j'ai réalisé que ce volcan, il est sur le sol de la Sicile. La Sicile, le berceau de la mafia, de la corruption. Et là aussi, on peut y voir un signe. Ce volcan, écoutez bien, a subi sa plus grosse éruption depuis 20 ans. Et cette éruption, il l'a subie le 3 décembre 2015. C'est un autre signe qui vient aussi après l'ouverture du 7e sceau. La première manifestation du réveil se fait par des jugements. Alors le nom de ce volcan signifie aussi, selon différentes langues, montagne, fourneau, fournaise. On voit bien aussi le jugement qu'il y a derrière. Alors en ce jour du 3 décembre 2015, le volcan s'est rallumé et il a craché des flammes jusqu'à plusieurs kilomètres de haut. Il y en a qui ont mesuré à plus de 7 km de haut. C'est le volcan le plus actif et le plus haut d'Europe. Il est à 3330 mètres d'altitude. Donc les flammes montaient en fait à plus de 10 000 mètres d'altitude. On peut présager la chose suivante, c'est qu'en 2016, ce volcan en particulier, mais aussi d'autres volcans dans le monde, connaîtront une activité jamais atteinte et d'une spectacularité exceptionnelle. Les signes naturels sont toujours là pour devancer, mais aussi pour confirmer les signes spirituels, tout comme les signes extérieurs représentent les signes intérieurs du croyant. Alors, je vais continuer maintenant la lecture que j'ai commencée au début, dans Apocalypse 8, au verset 8 et 9. Et le tiers de la mer devint du sang. Qu'est-ce que ça représente, ce tiers de la mer et ce sang? Alors le système babylonien, qui est inique et qui est profondément injuste, on l'a vu s'effondre. Mais en s'écroulant, il fait des ravages. En tombant dans la mer, il tue. Cette montagne est embrasée, comme le volcan. Elle détruit et sacrifie tout sur son passage. Cette montagne représente un jugement. Ce sont les jugements d'autrefois qui sont rétablis pour la chute de Babylone. Babylone, là, est une représentation concrète de ce qui a été prédit autrefois par les prophètes. Un petit rappel, la chute de Babylone a été prédite par Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Paul, Jean, et même Jésus en a parlé. Alors on continue, toujours dans Apocalypse 8, au verset 8 à 9. « Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. » La mer représente spirituellement le peuple, les nations.
Un tiers des habitants de ces nations vont mourir, et un tiers de ces nations vont s'effondrer à la suite de la destruction de la Grande Babylone et de ses filles. C'est la mer, donc le peuple, qui va se retourner lui-même contre ses dirigeants, qui sont ses oppresseurs. La violence qu'a exercée le système va se retourner contre lui de la même façon, utilisant les mêmes armes, c'est-à-dire, on les a vues avant, hein, avec la mafia, les armes de l'intimidation, de la terreur, de la violence, de la honte, de la ruse et bien sûr de la mort. Pourquoi je dis ça? C'est aussi révélé dans la Bible. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui des tourments et de deuil. En un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Apocalypse 18, 6 à 8. Comme le peuple est divisé, on le sait, il est divisé, il est multiracial, il est multireligieux, il est multipolitique, les affrontements qu'il va y avoir se feront dans un bain de sang et dans un climat insurrectionnel. Dernière partie maintenant. Dernière partie, et le tiers des navires périt. Qu'est-ce que ça signifie? Le tiers des navires, c'est ce qui s'est passé pour le roi Josaphat qui régnait sur Juda. Par sa désobéissance et ses alliances iniques avec Ahazia, toute sa flotte, tous ses navires, furent brisés avant d'atteindre la ville de Tarsis. Et il est écrit dans 2 Chroniques 20, 37 que c'était pour l'Éternel le moyen de détruire ses réalisations, toutes ses œuvres, toutes ses réalisations. Ainsi, par ces navires, ce sont les œuvres des nations qui vont être détruites. Là aussi, Apocalypse 18, 19 en parle. Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Une partie de ce qui a été construit autour de cette économie de marché, qui est frauduleuse, va disparaître. Ce système capitaliste libéral est destiné à enrichir uniquement une oligarchie, c'est-à-dire un petit groupe, international et mondialiste. Et bien cette oligarchie mafieuse, on peut le redire et appuyer dessus, hein, on peut le dire haut et fort, elle s'est sélectionnée elle-même et elle s'est placée au-dessus des lois et au-dessus des institutions. Donc ce système inique s'écroule en dévoilant ces mensonges et ces escroqueries qui ont été faites en bande organisée. Se servant de la monnaie unique pour asservir les nations, ils ont créé la dette pour les rendre esclaves et redevables. Ce système qui a enlevé aux nations leur souveraineté nationale, ainsi que leurs terres, leur patrimoine, qui soit culturel et foncier. Il ne faut pas oublier que l'éducation, les libertés individuelles, voire collectives, ont été, pas supprimées, mais pris par ce système. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la prolongation de l'état d'urgence, les libertés individuelles et collectives. La démocratie, il y a aussi les châteaux, les vignobles, les belles demeures, les grandes entreprises nationales. On peut les mettre au passé qu'on avait. Les banques, le pouvoir politique, l'identité culturelle et locale, tout ça, ça se dilapide. En tous les cas, ce qu'il faut bien voir, c'est que la ruine sera bien là, et Dieu nous fait justice en effondrant ce système mafieux. Nous n'avons pas à pleurer dessus. Il nous le confirme dans Apocalypse 18 au verset 20. « Et vous, croyants, apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car en la jugeant, Dieu vous fait justice. » Dans le domaine religieux, c'est le même esprit de domination qui s'écroule. On appelait ça le nicolaïsme, qui signifie asservir le peuple, le diriger, puis le vaincre pour le détruire. Une partie des dirigeants seront donc détruits. Une partie des lieux de culte seront anéantis. Alors on pourrait se demander, pourquoi seulement une partie? Pourquoi seulement un tiers? On parle tout le temps du tiers, qui va disparaître, alors que le système entier babylonien s'écroule. La raison est simple, en tout cas, c'est que la bête a 10 cornes, et il ne doit en rester que 3. 3 qui lui serviront à asseoir son pouvoir. Pour cela, je vous amène à relire ce qui a été dit dans l'Antéchrist, la 11e corne, où j'explique bien pourquoi la bête va asseoir son pouvoir sur 3 cornes et toute cette stratégie qui se fait avec les cornes.
Donc l'Antéchrist, c'est la 11e corne qui sort du système babylonien qui est détruit. Cette 11e corne gouvernera avec le soutien de 3 cornes. 3 cornes qui sont 3 puissances restantes du système babylonien. En fait, on fait du neuf avec du vieux. Et c'est ce qu'on a toujours fait dans toutes les civilisations, qu'elles soient babyloniennes aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans notre civilisation judéo-chrétienne, on a un gros reste de la civilisation babylonienne. On a fait du neuf avec du vieux. Alors c'est pourquoi la délivrance sera de courte durée. Elle ne durera un peu plus pour ceux qui feront alliance avec la bête. Ils penseront, ceux qui font alliance avec la bête, au départ, faire une alliance juste, équitable et honnête. Car la bête, elle va séduire beaucoup du monde. Elle va séduire beaucoup de monde dans les nations en rétablissant une démocratie, une justice, des droits, une paix même qui n'existait pas et qui n'existait plus depuis. Mais, comme dit notre frère Thierry, chasser le naturel, il revient au galop. Cette image de bonté et de justice ne sera qu'un vernis, masquant les réelles intentions maléfiques. Une fois son pouvoir assis, mis en place, le nicolaïsme sera encore plus fort qu'avant. Ces stratégies de guerre, ces stratégies belliqueuses seront alors mis au grand jour. Mais avant que ce jour, ce grand jour redoutable arrive, l'épouse de Christ aura elle aussi manifesté sa puissance d'amour, sa puissance de délivrance comme jamais auparavant. Elle aura manifesté les 7 tonnerres, et sa puissance aura été 7 fois supérieure à ce que nos frères et sœurs des siècles passés ont pu manifester. Puis il sera temps à l'époux, à notre époux, d'enlever sa promise pour ce grand festin des noces qu'il a préparé pour elle, ailleurs, dans un endroit beaucoup plus saint et beaucoup plus glorieux.